Aïe, aïe, aïe. Ah. Parle-moi, parle-moi. Alia. Parle-moi, parle-moi. Ah. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant. Parle-moi, parle-moi. Kibabwana, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Kibabwana, yo. Tu peux désirer Dieu, peu importe l'endroit où tu es, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu peut te toucher à travers cette mélodie. Dieu peut faire du bien à ton cœur. Dieu peut répondre à tes requêtes. Dieu peut répondre à tes préoccupations. La seule chose qui compte, c'est la soif que l'on a de Dieu. C'est la soif qu'on a de Dieu, c'est la soif. Kibabwana, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ah. Kibabwana, yo, yo, yo. Sur mon temps, comme est facile. Est-ce que l'on me reçoit? Si on m'entend très bien, est-ce que le son il est bon? Ok. Si on m'entend bien, merci. On peut faire 5 sur 5. Yes. Ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse. 5 sur 5. Yes. Alors, bienvenue à notre culte. Bienvenue à notre culte. Je suis très content de vous voir, très content d'être là avec vous. Et comme à l'accoutumée, j'aimerais simplement que tu te disposes. Nous sommes à notre culte d'enseignement aujourd'hui. Et j'aimerais simplement que nous puissions nous disposer pour quelques temps dans la prière. Mais avant, est-ce qu'on peut faire un exercice très simple? J'aimerais que tu invites quelqu'un. J'aimerais que tu invites quelqu'un. J'aimerais que tu dises à une personne que nous avons commencé. Est-ce qu'on peut faire cet exercice drôle en même temps? Euh, que tu, ok, que tu prennes le lien, que tu l'envoies à quelqu'un, que tu prennes la fiche sur la tête, à quelqu'un pendant 60 secondes maximum. Et on sait est-ce qu'on peut faire cet exercice-là. On peut faire cet exercice-là. 60 secondes. Et nous allons poursuivre ces moments par la grâce de Dieu. Je suis, comme à la, je suis très heureux et très béni d'être avec vous. Et c'est toujours un immense plaisir pour moi de me tenir là, non pas comme un mérite, mais comme une grâce. Une grâce parce que j'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe en ce qui concerne le ministère de l'enseignement. Parce que la Bible déclare et la Bible dit que ceux-là qui enseignent, je paraphrase, seront deux fois, ou du moins sévèrement jugés. Donc, il est, il est bien d'aspirer à beaucoup de dons, il est bien d'aspirer à beaucoup de dons, de manifestations de l'esprit et consorts, mais l'enseignement est un domaine qui confère beaucoup de responsabilités du point de vue selon que la Bible dit même, étant donné que nous serons sévèrement jugés, nous serons deux fois plus, permettez-moi l'expression, jugés que ceux-là qui ne sont pas dans l'enseignement, du moins qui n'enseignent pas. Alors, cela, me tenir chaque jour devant vous est pour moi une grâce que Dieu me fait dans sa miséricorde. Alors, j'aimerais simplement, si vous êtes avec moi, j'aimerais qu'on active nos micros, que l'on fasse un petit bruit en disant Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut le faire? C'est important pour moi de savoir que vous êtes là. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Ok, amen. ok. C'est vraiment important pour moi d'avoir ce feedback. C'est ça qu'on est dans une personne numérique. J'espère que vous êtes là aussi. Donc, savoir que ce que je dis est compris et que ce que je dis, avoir un retour, c'est très, très important. Alors, est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes pour cette atmosphère? J'aimerais, ok, on me dit qu'on entend mal. On entend mal. D'accord.
On me dit qu'on entend mal. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est peut-être la musique que je dois baisser? Est-ce que ça va ici? Ok. Est-ce que là, ça va? D'accord. Rassure-toi que tu m'entends très bien. Ok, d'accord. Alors, on va prier et nous allons commencer. Précieux Saint-Esprit, nous sommes là, Elohim, à l'école de l'enseignement. Nous sommes là, Elohim, à l'école de l'apprentissage. Nous sommes là ce soir à l'école de la transformation. Elohim, nous sommes à ITS. Et ce soir, Elohim, je viens comme étant un vase de terre. Je dis, je viens comme étant simplement cette marionnette-là que tu te permets d'utiliser pendant un temps afin de pouvoir accomplir à bien ce dont tu as décidé de faire. Tu nous as inspirés depuis l'année dernière comme ayant pour thème de ces années la conquête. Laisse Elohim que nous puissions comprendre dans la quintessence même ce qu'est la conquête et comment entrer dans la conquête. Elohim, mon désir, c'est qu'au sorti de ces enseignements, au sorti de cette année, nous puissions réellement vivre la conquête. Mon désir, c'est qu'au sorti de cette année, même à chaque jour après ces enseignements, il y ait dans notre esprit métanoïa, métamorphosis, une transformation, Elohim. Mon désir, Elohim, c'est que ceux qui écoutent l'enseignement soient ceux-là, ma Père, qui ressemblent à la bonne terre. Et dans cet enseignement, puisse produire le pas là, Père, pour parler seulement. Je suis là parce que je veux voir à l'œuvre au travers ce que je dirai. Car je crois du plus profond de mon cœur que je ne suis qu'un instrument. Laisse que ta main soit sur nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, vu le temps qui nous a imparti, permettez-moi de rentrer d'assaut dans notre enseignement. Nous sommes sur une thématique très particulière, je le crois, à savoir la conquête. La conquête. Nous parlons sur la conquête depuis un très long moment, depuis déjà une semaine si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, nous rentrons dans notre deuxième semaine où nous parlerons davantage sur la conquête. Et pour ceux qui étaient nés en cette période-là, j'ai eu à dire beaucoup de choses. Ma fille Julie, maman Julie, Nicolas, je suis trop content de te voir. Je suis content. J'espère que tu te reposes. Voilà, je t'aime beaucoup. Love you. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je suis content de voir plusieurs personnes. Marie-Aura, je suis content de te voir. Céphilia Okinda, ma fille. J'ai eu un fort désir de t'écrire hier ou avant-hier. Je ne l'ai pas fait, mais je dois le faire. Que Dieu te bénisse. Ah, dis à quelqu'un, le ciel est ouvert. Amen, papa. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ici. Alors, depuis quelque temps, nous parlons sur la conquête. Et pour ceux qui étaient nés déjà en cette période-là, j'ai eu à mettre le contexte préambulaire sur ce qu'est la conquête. Et c'est ainsi que je dis que quand on parle de conquête, il faudrait comprendre que la conquête, d'abord, c'est tout simplement une notion, et j'ai utilisé une expression courante, une notion de bagarre. Comme on peut dire en anglais, je crois, fate. Non, pas faith, fate. Donc, to fate. C'est comme OK, thank you, my son. C'est comme la conquête, c'est-à-dire, c'est le fait de prendre quelque chose avec force. L'expression que j'ai ou l'image que j'ai dans mon esprit, c'est la capacité de venir, bam, c'est comme cette chose-là, avec une pression, et au sorti de ce croisement, de cette rencontre avec force, tu domines en fait sur cette situation, tu domines sur ce terrain, tu domines sur cette épreuve, tu domines sur ce problème. Ainsi, vous devez comprendre que quand on parle de conquête, on fait allusion à une confrontation. Voilà, c'est ça l'expression.
à une confrontation. Et la personne ou les personnes qui sortiront de cette confrontation vainqueurs, premièrement, vous devez comprendre, ce sont les personnes qui seront prêtes d'abord. Parce que quand on étudie même le contexte historique par rapport aux guerres d'Israël, on se rend compte que Israël n'allait jamais en guerre sans préparation. Ainsi, vous devez comprendre qu'il n'y a aucune guerre qui se remporte sans préparation. Or, quand on parle de la conquête, on fait allusion à une confrontation. On fait allusion à deux camps adverses. On fait allusion à deux camps d'horizons différents. On fait allusion à deux camps de mentalités différentes. On fait allusion à deux camps d'opérations même différentes, qui opèrent de manière différente. On fait allusion au fait à des personnes qui viennent pour conquérir, pour assujettir un domaine. C'est la raison pour laquelle Matthieu 16, versets 16, 17, 18 dit que c'est Jésus qui parle. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et qu'on sort après, il dit voilà, il dit tu es Pierre, merci. Il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ainsi Dieu fait entrer l'église, ou du moins l'une des missions de l'église, j'ai envie de dire l'un des premiers contextes que Jésus utilise, ou du moins dans lequel il met l'église. Quand il parle de l'église dans Matthieu chapitre 16, c'est dans le domaine du combat spirituel. C'est dans le domaine de confrontation. Ainsi, vous devez comprendre qu'en tant qu'église que nous sommes une entité, mais une entité qui est là selon que Jésus dit. Je ne suis pas venu pour rassembler, je suis venu pour diviser. Les pères contre les fils, les belles-filles contre leurs belles-mères. Les mères, c'est le Christ qui le dit. Mais ce n'est pas dans un contexte, voilà comme on peut l'entendre, mais c'est simplement pour dire que les ambassadeurs de Christ que nous sommes venus ici en tant que conquérants. Et nous devons conquérir les différentes sphères de notre société, tant spirituelle que physique. Ainsi, ITS, vous devez comprendre que quand nous disons que nous sommes dans l'année de la conquête, c'est important que vous compreniez que tout ce qui se produit ou se produira dans votre vie ne se produit qu'afin que vous ayez la possibilité d'être des conquérants dans ces domaines. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je ne sais pas, est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Or, depuis moins du temps, il est en train de s'ouvrir sur la parole. C'est ainsi que vous allez en dire le son. Ah. Est-ce qu'on m'entend? Qu'est-ce qui ne va pas avec le son? Est-ce qu'on me comprend? Ok. D'accord. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est ainsi que vous devez comprendre que Shabradil est douche, que l'Evra il est Nantes, l'Ediva a douche, Ebré, Alia, c'est le même Amanou. Je suis très sensible à certaines choses. Donc, c'est ainsi que vous devez comprendre, en fait, que quand on parle de la conquête, on parle, en fait, de confrontation. Et pour ceux qui étaient nés, j'avais donné des bases. Nous sommes en Christ Jésus et ne peut conquérir. Premièrement, l'une des choses qui nous donne la capacité de conquérir, c'est d'abord notre nouvelle naissance. Notre nouvelle naissance. Ce thème peut se comprendre de plusieurs manières, mais en étant en Christ, la première chose, le premier point qui nous donne la conquête, c'est la nouvelle naissance. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Je vous renvoie sur YouTube, Prophète Asaph ML, vous y trouverez l'intégralité. L'autre chose, c'est la sainteté, parce que j'ai déjà enseigné ici, et je l'ai redit la dernière fois, que la première arme dans le combat spirituel, c'est la sainteté. Une personne qui veut remporter un combat spirituel sans être saint, tu t'exposes à la mort. Et c'est clair, tu t'exposes à la mort. Parce que les démons, tu t'exposes à la mort pour être saint. Et j'ai enseigné sur c'est quoi la sainteté, et j'ai expliqué ça durant notre deuxième jour, je le crois. Et je vous renvoie sur YouTube. Allez-y regarder si vous avez manqué, ça va vous faire énormément de bien. Allez-y checker, vous allez vous mettre parce que Dieu nous a fait comprendre c'était quoi la sainteté d'une manière un peu plus profonde. Et la dernière fois, j'ai parlé sur
la notion des pratiques spirituelles, des pratiques spirituelles. Donc, on ne peut pas vouloir conquérir en étant charnel, en étant normal comme les autres. C'est pas possible. Et comme pratique spirituelle, j'ai eu d'abord à donner des bases. J'ai dit, la première pratique spirituelle, c'est quoi? Ce que j'ai eu à donner, en fait, peut se résumer comme étant un culte personnel. Donc, une personne ambassadeur de Christ ne peut pas vouloir conquérir un domaine, tu n'as pas de culte, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Dis à ton voisin, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous devez comprendre que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et donc, je vous contextualise ici. Nous sommes l'Église. Et la conquête dont nous sommes en train de parler là, ce n'est pas une conquête où tu vas aller te battre, prendre le couteau physiquement avec quelqu'un. Non. C'est avec des entités. Parce que vous devez comprendre, tous les domaines de la société sont régis par des entités. Tous les domaines de la société sont régis, je crois on dit ça, par des entités. La politique, il y a des entités. Les finances, il y a des entités. Le matériel même, il y a des entités. Quoi encore? L'entrepreneuriat, il y a des entités. Le mariage, il y a des entités. Même la fécondité, il y a des entités. Tous les domaines de la vie de l'homme sont régis par des entités. Maintenant, tu dois comprendre que si tu n'es pas suffisamment investi, il te serait compliqué pour toi, excusez-moi, il te serait compliqué pour toi de pouvoir, en fait, comment je vais dire, remporter certaines confrontations parce que celui qui va en guerre n'est pas préparé. Donc, c'est impossible de pouvoir conquérir sans pour autant avoir des bases que moi j'appelle les pratiques spirituelles ou autrement dit, excusez-moi encore, j'appelle cela le culte. Et à cela, j'ai donné des bases élémentaires, à savoir la prière. Un chrétien, de la même manière dont il respire, il doit prier. Il y a quelqu'un, je dois prier. Je dois prier. Il y a quelqu'un, je dois prier, s'il te plaît. Dis-le à quelqu'un, je dois prier. De la même manière dont un chrétien respire, il doit prier. Dis à quelqu'un, je dois prier, je dois prier, je dois prier. Je dois prier. La prière. Permettez-moi de vous lire une citation que j'ai eu à écrire sur la prière. Je l'ai envoyée dans le groupe de l'Église. La prière. Dans la prière, le parfum de l'âme s'élève lorsque le cœur et les mots fusionnent en une seule minute. La prière. Dans la prière, le parfum de l'âme s'élève lorsque le cœur et les mots fusionnent en une seule minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le cœur et les paroles qui sortent de ta bouche ne deviennent que un, ton âme monte ou ton esprit monte. Ascension. La prière est le souffle vital qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit, les unifiant dans une intimité divine. Oh my God. Tel un amoureux attend avec espoir le doux murmure de son bien-aimé. Celui qui prie anticipe chaque écho de sa connexion avec Dieu. Celui qui prie anticipe chaque écho de sa connexion avec Dieu. Même cette citation-là, je peux vous enseigner dessus même un mois. La prière est la cuisine où sont concoctés les plus délicieux festins pour l'âme. Et l'hôpital où se trouve le remède à toutes les souffrances. La prière. Dans la prière, l'homme et son créateur se rencontrent dans la plus belle des chambres d'amour, où chaque mot est une caresse à l'âme. Une caresse de l'âme. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Cette citation m'a été inspirée par le Saint-Esprit, je l'ai écrite et je l'ai partagée. Donc, si tu ne pries pas, ton âme vacille. Et j'aime toujours à chaque enseignement vous renvoyer à vous-même. Et ne dors pas. Dis à ton voisin, ne dors pas ici. Je vois quelqu'un en train de somnoler ici. Ne dormez pas. Déjà, tu m'écoutes, tu es allongé sur le lit, c'est pas bon. Tu vas dormir facilement parce que ta journée a été très épuisante. Ne dormez pas, ne dormez pas. Donc,
Sabradileva. Il est doux, Shadadaya. Vous devez comprendre en fait que à chaque fois que j'enseigne, j'ai pour objectif de vous emmener à rentrer en vous-même par la parole, afin que vous vous posiez des vraies questions et que vous puissiez commencer à vous auto-diagnostiquer et de voir au travers, parce que la Bible dit on a la capacité de se mirer au travers de la parole, ce qui est bon, ce qui est mal, ce que vous devez laisser, ce que vous devez changer. Ainsi, remarquez vous-même que dans votre vie parfois, quand vous ne priez pas, quelquefois vous êtes facilement frustrable, facilement colérique, 2 fois plus impatient que d'habitude. Quand vous ne priez pas, facilement vous êtes colérique, facilement vous êtes très impatient que d'habitude, vous êtes intempérant parce que vous ne priez pas. Vous êtes facilement influençable. Une réponse qui peut être une réponse simple, mais quand on te la donne, tu la vois autrement et tu t'énerves. Il y a d'autres, ce sont les esprits, les démons, c'est vrai, mais parfois là, c'est le manque de prière. Et remarquez la différence quand vous priez. Ainsi, vous devez comprendre que la prière a la capacité d'agir sur notre âme, sur nos émotions, juste le fait de prier. La prière aussi agit sur notre corps charnel. Je vous donne, ça c'est mon expérience personnelle. Papa, j'arrive pas, permettez-moi d'en parler. Papa, j'arrive pas à supporter sexuellement, il y a des désirs. Tu n'arrives pas à supporter. C'est difficile. Ou bien même tu t'es mis dans une situation compliquée. Entre en toi-même, prie. Commence à parler en langue. Vous allez voir que la prière a la capacité même d'influencer même les désirs de votre chair. Je vais prier. La prière est une arme dans le chemin vers la conquête. La prière est une arme inéluctable, ma fille, Okinda, dans le chemin vers la conquête. N'oubliez pas que la Bible dit dans Éphésiens, j'aimerais que ce texte puisse illuminer votre esprit et que cela soit beaucoup là, maman Julie, que ce texte soit beaucoup dans votre esprit. La Bible dit, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens. Nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, je crois à partir du verset 10. Car nous n'avons point, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ma version dit contre les pouvoirs. J'ouvre cette parenthèse. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont la capacité de manipuler vos pensées à distance? Est-ce que vous savez qu'on peut influencer votre mode de pensée par des paroles ou bien par des imprécations? Vous savez ça? Je parle aux mariés. Et aux mariés, et même aux célibataires, je parle à tout le monde. Tu es marié, tu aimes ta femme. Tu es célibataire, tu vis une vie de sainteté, de consécration. Et dans ta marche avec Dieu, tu ne sais pas expliquer, tu rencontres une personne. Et tu ne sais pas expliquer, vous vous rapprochez. Tu ne sais pas expliquer, après, bam, tu te retrouves dans une situation très compliquée avec cette personne. Et c'est juste après que tu mets les mains à la tête et tu dis, hé Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? En larmes, tu pleures, tu pleures, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, les émotions de l'homme sont comme un vent. Bon, comment je vais vous expliquer ça? Que Dieu vous donne la sagesse de comprendre. Je vais le dire autrement. Il est facile, je parle comme un homme spirituel, d'influencer les émotions d'une personne et de faire croire à une personne qu'elle est amoureuse d'une autre personne. Papa, dis-moi comment c'est possible, je t'explique.
Ça, là, normalement, ce sont les codes que j'aurais donnés à mes enfants, surtout les dames, dans le domaine du mariage, surtout ceux qui sont mariés, là. Bon, on va en parler à l'église. Il y a ce qu'on appelle des paroles imprécatoires. Dans le règne spirituel, les paroles d'une personne peuvent prendre du poids spirituel de plusieurs manières, mais il y a deux grandes façons. La première chose, c'est accompagner tes paroles par un sacrifice. C'est la raison pour laquelle quand vous allez chez les marabouts, ils vont vous poser la question, qu'est-ce que tu veux? Tu énumères ton souhait. Tu énumères ton souhait, tu énumères ton besoin. Maintenant, c'est sur la base de ton besoin qu'il va te demander un sacrifice. Et le sacrifice qu'il te demandera sera proportionnel à ce que tu as dit. Si tu as dit, je veux être l'homme le plus riche du monde, tu pars chez un ganga, malheureusement, lui, il est pauvre, il va te rendre riche. Bon, aussi, c'est explicable quand on est spirituel, on peut comprendre certaines choses. Mais bon, le sacrifice qu'il va te demander ne sera pas le même sacrifice que la personne qui va partir, par exemple, pour dire, j'ai envie de tuer telle personne. Les sacrifices ne seront pas les mêmes. C'est la première chose. Tu accompagnes tes paroles d'un sacrifice. Ça donne à tes paroles un poids. Et là, j'ouvre une parenthèse. C'est l'une des raisons pour lesquelles, excusez-moi, vous qui négligez les offrandes dans les églises, faites très attention. Et vous qui donnez des offrandes à l'église sans parler, je vous ai déjà dit que vous avez fait des dons. Toute offrande dans une église, quand on parle d'offrande, ça va pour accomplir quelque chose. Offrande, sacrifice, offrande, même quand on dit offrande d'action de grâce, d'ailleurs même ça contextualise, offrande d'action de grâce. Offrande sacrificielle, ça c'est offrande sacrificielle. Offrande de remerciement, il peut y avoir 10 milliards de types d'offrandes, tout dépend du contexte. Et toute offrande s'accompagne des paroles. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que si tu as un problème avec ton frère, avant d'aller donner ton offrande, laisse l'offrande sur l'autel, va d'abord régler. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi la Bible parle? Parce que Dieu sait que ce que tu as dans le cœur peut influencer l'atmosphère de ton offrande. Dieu sait que ce que ton frère a dans le cœur par rapport à toi peut influencer l'atmosphère, la prière que ton offrande apporte. Donc, toutes les fois où vous donnez des offrandes, offrandes de construction, offrandes d'achat du matériel, pour ceux qui sont même à l'église, offrandes d'action de grâce, accompagnez ça de la prière, d'une parole. Votre offrande va faire en sorte que votre parole ait un poids spirituel. On est à ITS. Dis à quelqu'un, avance prophète. C'est ainsi que je profite de l'occasion ITS pour vous exhorter dans cette église. Mon souhait et mon désir, tous les jours, je vous le dis quand je peux, c'est que vous soyez une église des sémeurs fous. Apprenons à donner pour Dieu. Ne comptons pas, comment on dit, compter. Ne comptons pas quand on donne à Dieu. Apprenons à donner pour Dieu. Apprenons à donner pour Dieu. Et apprendre à donner pour Dieu, ce n'est pas quand on a beaucoup. C'est même quand on a peu. Il suffit juste de la volonté, la décision et l'organisation. Comme par exemple, chaque mercredi, on a culte. Tu ne peux pas savoir qu'on a culte et tu n'as pas prévu ton offrande. Chaque vendredi, on a culte. Tu ne peux pas savoir qu'on a culte, tu n'as pas prévu ton offrande. Et après, quand on dit prier pour les offrandes, tu attends seulement qu'on dise Amen. Ça ne te dit rien. C'est-à-dire, tu es là, ça ne te dit rien. Ça ne te dérange même pas. Hop! Tu fais comment? Tu fais comment? Dis à ton voisin, tu fais comment? Comment tu fais? Tu assistes à tout un culte. Le prophète a déclaré, le prophète a enseigné, le prophète il a tout fait. Et tu es seulement là, Amen. Quand tu finis, aucune offrande.
Et après, quand on dit bonne soirée, tu te déconnectes seulement. Tu fais comment? Mes amis, l'offrande est importante. L'offrande est importante. C'est la première chose. Donc, l'offrande a la capacité de faire peser vos paroles. Et là, je suis en train de vous parler sur la conquête. On est des conquérants. Et il faudrait savoir, ne pourra conquérir que des hommes qui spirituellement connaissent les rouages du règne spirituel. Le deuxième point, comment faire en sorte que ces paroles pèsent? Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle des prières imprécatoires. La prière imprécatoire, c'est quoi? C'est cette prière-là, c'est-à-dire ce sont des paroles d'imprécation que l'on répète à longueur de journée, à longueur des semaines, à longueur de mois. La capacité, la force de répéter ces paroles, ça va constituer un poids et ça va créer une atmosphère spirituelle. Ainsi, Église, je vous parle comme des hommes spirituels. Vous qui êtes mariés, femmes et hommes, priez beaucoup pour vos conjoints ou conjointes. Priez beaucoup. Vous qui êtes célibataires, priez. Et surtout si vous êtes célibataire et vous êtes élevé à une certaine dimension, priez beaucoup parce que trop de convoitise à votre égard peut créer des atmosphères bizarres. Surtout les hommes de Dieu. Et aujourd'hui même, j'ai appris que tu sois marié ou pas marié, on s'en fout de ça. Quand tu es élevé dans une certaine dimension de la société, il faut prier. Il faut être des hommes spirituels parce que pour rester là, c'est bien de chercher l'élévation, c'est bien. Mais pour maintenir l'élévation, c'est autre chose. Parce que dans l'élévation, tout le monde va te critiquer. Et ces paroles-là, ce sont des poids. Imagine-toi, tu es connu au Gabon, tu es connu en Chine, tu es connu aux États-Unis, tu es connu. Tout le monde te critique. Il y a d'aucuns qui parlent en bien, il y a d'aucuns qui parlent en mal. Et imagine-toi s'il y a 100% et que 95% parlent de toi en mal. Même si tu es un grand homme de Dieu, tu aimes Dieu. Le poids spirituel des paroles des 95% qui parlent en mal te poussera à poser des actions dont même toi-même tu ne sauras pas pourquoi. C'est là où vous voyez certains hommes de Dieu qui commencent bien. Après, ils sont comme envoûtés. Parce que l'imprécation peut agir comme un envoûtement. Oui, l'imprécation peut agir comme un envoûtement. Cabra, il est pas. Est-ce que je peux vous parler ici? Si vous êtes avec moi, dites-moi avant ce moment. Avance, prophète. Ma fille, l'imprécation peut agir comme un envoûtement. C'est là où vous allez voir certaines femmes, certaines personnes dans le domaine occulte, je précise bien, parce que moi je suis un esprit ascensionné. Ce qui me dérange avec les chrétiens, c'est que on aime la spiritualité, mais on n'est pas prêt à payer le prix de la spiritualité. On veut vivre les choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix. C'est ce qui me dérange avec vous, Église. C'est ce qui me dérange. On vous donne parfois les instructions. Je vous donne des instructions ici, mais parfois vous ne respectez pas. Et après, vous revenez pour chercher à voir Dieu. Or, on vous a donné des instructions. C'est dérangeant. Et excusez-moi de vous le dire, c'est un gâchis de donner en fait une notion de valeur aux enfants qui vont jeter ça à terre. Laissons. Aux enfants qui ne voient pas de la valeur dans ce qu'on donne. Et c'est là où parfois vous vous posez la question, mais papa n'enseigne plus ça. Papa au début, il donnait. Mais comment vous recevez ça, ce que papa donne? Est-ce que vous appliquez ce que papa donne? Parce qu'un enseignement qui est appliqué, ça se voit. Des fils et des filles qui appliquent l'enseignement, c'est visible. Les fruits sont visibles et palpables, ça se voit. On sait. Et quand vous écoutez, et puis ça rentre ici, ça sort ici, quand vous écoutez, même quand on vous voit, on connaît. Parce que vous n'appliquez pas l'enseignement. Imaginez-vous, vous avez un enfant de 3 ans, vous lui donnez 5 billets de 10 000 francs à un enfant de 3 ans. Il ne connaît pas la valeur de ça. Le réflexe qu'il aura, c'est quoi?
c'est prendre, mettre dans la bouche, c'est déchirer. Vous donnez 5 billets, donc 50 000 francs à un enfant de 3 ans, même de 1 an. Bon, aujourd'hui, il y a des enfants de 3 ans qui sont trop compliqués. Disons un enfant de 1 an, il ne connaît pas la valeur. Il va déchirer. Il va manger. Il va jouer. Et quelquefois, vous me laissez croire que vous ressemblez aux enfants d'1 an. Parce que quand je vois l'enseignement, et quand je vois vos raisonnements, et quand je vous regarde, certains se battent, d'autres sont toujours statiques, d'autres sont là. Il y a un problème quelque part. Parce que certains ne peuvent pas se battre à vouloir avancer, et d'autres sont toujours au même niveau. Il y a un problème quelque part. Donc le problème est à quel niveau? Est-ce que c'est celui qui enseigne ou bien c'est ceux qui écoutent? Je pense que s'il y a quelqu'un qui se démarque, ça voudrait dire que ce n'est pas celui qui enseigne le problème, c'est celui qui écoute le problème. C'est comme dans une classe à l'école. Tout le monde, certes, ne comprend pas de la même manière, mais si dans la classe, sur 10 élèves, il y a 3 ou 4 qui se démarquent et que les autres sont là seulement, ça veut dire que le problème n'est plus forcément au niveau de l'enseignant, mais il se peut que ceux qui se démarquent font des efforts que ceux qui ne se démarquent pas ne font pas. C'est vrai, on peut parler de différentes mémoires, mémoire visuelle, mémoire auditive, on peut parler de tout ça, différentes méthodes. Il n'est pas pédagogique, c'est vrai, mais quelquefois aussi, c'est ça. J'ai été étudiant, j'ai été élève. Parfois, on accusait les professeurs, mais c'était nous-mêmes, on ne travaillait pas. C'est juste pour éviter les bastons à la maison avec les parents. Appliquez l'enseignement. Donnez de la valeur à ce que vous écoutez. Prenez l'enseignement qu'on vous donne comme étant un trésor. Tout le monde n'écoute pas ces choses. Prenez ces enseignements, écoutez-les. Et je suis votre père, je ne suis pas un monstre. Si vous n'avez pas compris l'enseignement, ne laissez pas passer un enseignement sans que vous n'avez pas compris. Notez, réécoutez sur YouTube, écrivez-moi, je suis là pour vous tous les samedis. Papa, tu avais enseigné ça, je n'ai pas compris. On parle d'enseignement. Peut-être ici, on n'a pas des jours où on pose des questions, mais et ces habitudes-là, papa, tu avais dit ça, je n'ai pas compris. Papa, j'ai envie d'expérimenter ça. Comment on fait pour expérimenter ça? Ce que tu avais enseigné, papa, je veux. C'est comme ça que l'on fait, c'est comme ça qu'on grandit. Ne vous bornez pas à écouter Amen et puis vous dormez, vous vous réveillez. Au lieu d'avoir l'enseignement en tête, mais vous vous réveillez avec les cauchemars. Papa, j'ai dormi, le serpent ici m'a avalé, et puis je suis sorti au village dans le pot, le pilon. Après le pilon, non, grandissons. Et on grandit quand on s'évertue à méditer le livre de la loi afin d'agir sur elle. Que l'Église m'entend. Que l'Église méditons. Je ferme cette parenthèse en disant ceci. Le problème, c'est lequel? C'est que si vous ne vous appliquez pas à la parole, vous aurez l'impression que papa a changé. Non, papa n'a pas changé. Si vous ne vous appliquez pas à la parole, vous aurez l'impression que je ne me sens plus à l'aise. Non. Le problème, c'est lequel? C'est que les autres sont en train d'avancer et toi, tu es en train de stagner. Donc, c'est le fait que tu stagnes qui fait en sorte que tu ne te sens plus à l'aise ou bien que tu ressentes que les autres sont en train de changer. Effectivement, c'est le cas. Parce que d'autres s'évertuent à avancer. Et toi, tu te bats à être là dans le même niveau. Et à un moment donné, vous ne pourriez plus avoir les mêmes centres d'intérêt. C'est comme les meilleurs amis qui ont commencé l'école ensemble. Les deux sont au CM2. L'autre s'amuse avec ses études pendant que l'autre est en train de se battre pour avancer. Il va arriver un moment où l'autre sera en 3e, l'autre sera en 6e. Ce seront toujours des amis, mais après, ils n'auront plus les mêmes centres d'intérêt parce que les classes sont différentes. Il faut avancer ensemble. Et ne laissez pas passer un enseignement incompris quand vous ne l'avez pas compris. Prenez note. D'où j'ai toujours insisté que vous ayez votre cahier, votre Bible. Prenez note. Prenez note. Je suis en train de lire pas mal de livres. Et je comprends pourquoi il y a des personnes, parfois, quand
il y a des amis, parfois qui ont grandi ensemble. Et après, un est devenu riche financièrement. Il a déjà beaucoup d'avoir. Et ceux qui n'ont pas évolué, le plus souvent, ce sont eux-là qui se permettent de critiquer ceux qui ont évolué. Et je me suis assis, j'ai fait une étude dessus, j'ai compris en fait que ceux qui critiquent, c'est parce qu'eux, ils sont restés statiques pendant que l'autre a évolué. Et celui qui a évolué parfois, il a maintenant du mal à passer du temps avec ses amis, même s'il le veut. Pourquoi? Parce que les centres d'intérêt. Parce qu'il ne veut pas complexer les autres. Parce que, imagine-toi, si tu as réussi, tu viens parler avec un membre de ta famille, non, j'ai un projet de 2 milliards, là, je suis en train de travailler sur un projet de 2 milliards, il va te dire, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Pour lui, 2 milliards, c'est beaucoup. Or, toi, tu as grandi et tu vois 2 milliards comme étant quelque chose, c'est plus beaucoup. Et vous n'avez pas le même plafond, vous n'avez plus le même plafond financier. Et c'est là on va te traiter de sorcier, on va te traiter d'occultiste. Erreur, si ta maman décède, ou ton papa, ou ton frère, quelqu'un de ta famille, ça y est, il a sacrifié une mentalité. Des mentalités. Et c'est parce que d'autres sont en train d'avancer et d'autres restent là. Je décrète et je déclare que tu sois de ceux-là qui avancent au nom de Jésus. Je décrète et déclare, fini les temps où toi tu critiquais ceux qui avançaient. Je t'ai donné la clé et je t'enseigne tous les... Maintenant c'est ton temps pour toi d'avancer au nom de Jésus. C'est ton temps. Que quelqu'un m'entend. Alix, Calix, est-ce que quelqu'un m'entend? Lei, Emma, je suis très content de te voir. C'est ce qui fait toute la différence. Rita, Marcy, c'est ce qui fait toute la différence. Il faut pratiquer les enseignements. Chaque année, certaines personnes le savent, je m'évertue à faire l'auto-diagnostic de ce qui a marché l'année dernière, ce qui n'a pas marché, et je m'établis des principes et des objectifs. Cette année-là, j'ai des objectifs à atteindre. Et cette année 2024, je suis encore plus rigoureux avec moi-même que l'année dernière. En 2025, je serai encore plus rigoureux que l'année 2024. Parce qu'on va comme ça. Jusqu'à ce qu'il va arriver un temps. Ils vont voir des photos, ils vont voir des vidéos. Je savais que le petit là, il avait bien commencé, mais là, depuis un moment là, c'est plus normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne verront que la conséquence, mais ils ne sauront pas que pendant des années, tu as travaillé dans le secret. Et ce qu'ils voient, il n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est juste une toute petite partie. Les résultats, c'est dans le temps, ce n'est pas à l'instant. Quelqu'un m'entend ici? Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, je crois que c'est l'Esprit de Dieu. Les résultats, c'est dans le temps, ce n'est pas à l'instant. I like this. Zoé, ma fille, les résultats, c'est dans le temps, ce n'est pas à l'instant. Et on les travaille dans le secret. Gracia, ma fille, c'est dans le secret. Maman Julie, c'est dans le secret. Tu pleures dans le secret, mais tu travailles. Tu souffres dans le secret, mais tu travailles. Strésilia, c'est dans le secret. Tu souffres dans le secret, mais tu travailles. Dariska, c'est dans le secret. Dans le secret. Et un jour, même les parents seront étonnés. Elle a eu ça où? C'est parce qu'elle travaille dans le secret. Et sois-en sûr, quand tu travailleras dans le secret, les hommes ne savent pas ce qu'ils font, ce que tu fais dans le secret. On va te critiquer. On va permettez-moi, te mal parler. On ne croira pas en toi. On va te dénigrer. Sois focus sur le secret. Que Dieu bénisse cette grande parenthèse. Ainsi, la première chose pour que ta parole pèse, c'est le sacrifice qui accompagne ta parole. La deuxième chose, c'est la répétition. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, mère, vous qui avez des enfants là,
Arrêtez d'insulter vos enfants. Tu es bête. Vous qui avez des maris là, vous qui êtes même fiancés, quelle que soit votre dimension, on ne parle pas, arrêtez des paroles négatives. Tu es toujours comme ça. Tu es têtu, tu es vilaine, tu es bête, tu es... Regarde-moi sur ma boule là. Tu es comme ça. Et apprenez à développer des bonnes habitudes en déclarant des belles paroles. Même si ce que vous déclarez est contraire. Apprenez à le faire. Je vous donne mon propre témoignage. Je suis votre père, donc je ne peux que vous dire ce que je fais. Et je parle ma fiancée, elle est là, elle m'écoute. Et je crois ici, il y a ma soeur qui est là. Mais même mes enfants qui me côtoient connaissent. Ne se passe pas un jour tant que je n'ai dit à ma fiancée, tu es belle. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, ma fiancée, donc ma future épouse, c'est la femme la plus belle du monde. Dans mon esprit, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Avant mon mariage, avant que je ne sois avec elle, pendant et même après. Pour moi, la femme que je vais épouser, c'est la femme la plus belle au monde. Et chaque jour, dans le sens propre du terme, tous les jours, pas que non, je dis bien tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je lui dis tu es belle. Tous les jours. Si ça manque, je peux manquer peut-être lundi, mardi, je vais dire. Je ne peux pas faire 3 jours sans dire à ma fiancée, tu es belle. Même si le matin, elle se réveille, le téléphone, c'est compliqué. Au moins, je dis, tu es belle. Tu es la plus belle femme au monde. Et d'ailleurs, je l'appelle comme ça, la plus belle femme au monde. Prenez cet exemple-là et appliquez-le. Je dis à mes enfants, vous êtes intelligents, vous êtes les meilleurs. Je crois en vous. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Je crois en vous, vous êtes les meilleurs. Je ne vous le dis pas seulement pour vous flatter. Je vous le dis parce que je le crois réellement. Et c'est comme ça qu'on change les choses. J'ai appris, Église. Ah, je crois que c'est Dieu qui est en train de nous amener ici. J'ai appris qu'on ne change pas forcément les choses. Et je l'ai appris récemment. On ne change pas forcément les choses en pointant du doigt. Toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu es toujours impatient. Mauvais. Non. Parfois, on change les choses en proclamant le contraire. Et ça doit être l'attitude. Ton mari est impulsif. Apprends à dire, oh, mon mari, tu es doux. Tu es l'homme le plus doux de la terre. Oh, quel bel homme. Oh my God, je suis béni de t'avoir. Même si parfois, quand tu le dis, tu sens que tes paroles sont à l'opposé de ce que tu ressens, mais déclare-le dans la foi et dans la conviction parce que tu le vois. Tu vois ton mari changer et tu le vois commencer à être comment tu vois les choses. Et tu rentres dans les prières, à force de répéter ces paroles, ces paroles vont commencer à peser sur ton mari et l'atmosphère autour de ton mari va commencer à changer. Et même lui ne saura pas, même toi-même tu ne sauras pas. Tu vas commencer à voir que, mais mon mari là il est doux déjà, hein? My God! Mon mari là il commence à offrir des cadeaux, hein? Bon, parce que tu l'as d'abord à la tour, Sebraya. Tu as commencé le processus de création dans ton esprit. Le processus de création a été configuré dans ton esprit. Et après la configuration dans l'esprit, tu as matérialisé ça par des paroles. Et quand la parole vient, hein, la Bible dit tout ce qui a été fait par la parole. Tu deviens Dieu et tu crées. La différence, c'est que la façon dont tu crées là, même celui que tu es en train de façonner comme l'argile entre les mains du potier ne sait pas que tu le façonnes. Et c'est seulement 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, que le mari commence à remarquer que, moi aussi, depuis là, ça ne m'énerve plus. Hein. Toi-même aussi, tu commences déjà à constater que, mais il y a des choses qui sont en train de changer. Et vous commencez à remarquer qu'en fait, là où vous ne vous entendiez pas auparavant, il commence à voir quelque chose. Tu commences à remarquer que là où ton enfant ne comprenait pas une matière, à un moment, Julie, là où l'enfant ne commençait pas à comprendre une matière, parce que tu as déclaré des paroles. Chaque matin, ma fille, tu es intelligente. Tu peux, ça va venir. Tu es intelligente.
Je crois en toi. Tu es la meilleure de ta classe. Oh, ça va venir. Tu es belle. L'enfant va commencer à développer des choses. Malheureusement, ce sont des comportements en Afrique. Quand on voit quelqu'un faire ça, oh, ouais, on regarde comme ça là. Oh, mais ouais, on dirait un blanc. Mais toi, tu es un blanc. Mais c'est stupide de penser comme ça. De penser que être doux, proclamer des bonnes paroles, c'est juste pour les autres. Quand on voit quelqu'un qui donne des bonnes paroles, quand on voit quelqu'un qui est positif, on a l'impression, je ne sais pas que les Africains sont toujours, on a l'impression que vous ne savez pas ce que ça fait. Ce n'est pas une question de blanc. C'est parce qu'eux, ils ont compris la force des paroles. C'est vous qui êtes en retard, ce n'est pas eux. Il y a les paroles. Il y a même le toucher. Oui. Si vous avez remarqué, j'ai terminé mon message. Je ne vais plus prêcher ce que j'avais prévu de prêcher parce que je crois que Dieu l'a prévu autrement. Si vous avez remarqué, je suis quelqu'un en toute humilité et vous le savez, dire je t'aime, pour moi, c'est très facile. Et je suis trop amoureux, hein. Je suis amoureux de ma fiancée. Tous les jours, je lui dis, chérie, je t'aime. Bon, nous, on est fiancés, donc on peut se dire chérie. Hein. Donc, vous qui n'êtes pas fiancés là, je ne sais pas comment vous faites, mais bon. Nous, on peut déjà même s'appeler les bébés. Hein. Je suis fiancé. Donc, je suis sorti du syndicat. Et bientôt, je vais sortir définitivement. Et je lui dis, je t'aime. Tous les jours, je lui dis, je t'aime. Ça fait du bien. Et vous savez pourquoi j'ai cette facilité-là? Parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi, on m'a facilité ça aussi. Et aujourd'hui, si j'entends une femme de sexe opposé me dire « je t'aime », ça ne va pas me complexer. Je ne veux pas commencer à faire des films que elle m'a dit elle-même. Or, le danger, c'est lequel? C'est que quand on n'a pas grandi dans cette atmosphère, surtout pour les femmes, et que vous ayez des amis qui ont grandi dans cette atmosphère, s'il te dit un jour « je t'aime », maman, toute la nuit, elle ne va pas dormir, elle va commencer à réfléchir. Le prophète m'a dit même, Seigneur, le prophète m'a dit, je t'aime. Ça veut dire quoi? Il est amoureux de moi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas habituée à ça. L'environnement. Apprenez à dire des bonnes paroles. Faites grandir vos enfants par des bonnes paroles. Et là, j'interpelle les mamans. Il y a plusieurs enfants parfois qui se sentent en manque d'affection, qui se sentent parfois complexés quand ces enfants-là sont avec les parents, leurs amis et leurs parents. Parfois, ils voient comment les parents des autres traitent leurs enfants. Ils reviennent chez lui. Il n'y a pas une communication entre les enfants et les parents. Parents, apprenez à être aimants. Dites à vos enfants, je vous aime. Apprenez à faire des câlins à vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est important. Je suis un père. Et tout le temps, je reçois des gens. C'est important. Il y a des enfants qui grandissent avec des blessures. Quand on corrige un enfant à qui on dit « je t'aime » tout le temps, il comprend que c'est la correction. Mais si jamais tu ne dis « je t'aime » à ton enfant et tout le temps tu le corriges, il aura l'impression que sa mère ne l'aime pas. Il aura l'impression qu'il n'est pas aimé. Oui. Ce qui crée l'équilibre, c'est tout l'amour, on dit ça comme ça, tout l'amour que tu donnes à ton enfant. Le jour où tu viens taper sur la table, l'enfant connaît que malgré le fait que ma mère m'aime, là, elle m'a tapé parce que j'ai fait une bêtise. Mais si jamais tu ne manifestes l'amour à ton enfant, et que toi, tu passes le temps à gronder, à machin, à un moment donné, l'enfant va se dire, maman ne m'aime pas. Maman fait toujours ça. L'enfant va se sentir rejeté dans la famille. Et là, j'interpelle les parents. Quand vous savez que vous êtes parent, vous avez déjà une fille biologique, vérifiez que vous êtes guéri.
Ne transmettez pas vos histoires sur les enfants. N'imposez pas votre vie aux enfants. N'éduquez pas les enfants avec le traumatisme de votre passé. Cette vidéo, cet enseignement, il faut en faire des découpages. Ce sera sur YouTube. Beaucoup de parents doivent entendre ça. Parce que parfois, vous éduquez les enfants avec le traumatisme de votre passé et vous voulez tellement les empêcher à faire des erreurs que ça devient... Même la gendarmerie, c'est faible. Papa Oligui, là, il est de quelle classe même? La garde républicaine, c'est-à-dire c'est comme ça. C'est là où les enfants sont têtus parce qu'ils sont en manque d'amour, ils vont chercher l'amour ailleurs. En manque d'affection, ils vont chercher l'affection ailleurs. Je disais à une de mes filles aujourd'hui, avec qui j'ai parlé, je lui ai dit, on insulte les hommes de Dieu, on insulte. Vous ne savez pas que les hommes de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on corrige beaucoup des erreurs des parents biologiques. Oui. On corrige beaucoup des erreurs des parents. Il y a des enfants dont les parents biologiques n'arrivent pas à redresser. Et quand le père spirituel vient, les vrais pères spirituels, pas les crétins, les vrais pères spirituels, ils arrivent à redresser les choses dans l'amour. C'est ça la base. C'est ça la base. Il y a quelqu'un, les paroles, les paroles, les paroles. Les paroles. Les paroles. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ma fille, je t'aime. Crois en toi. Elle a ramené, par exemple, un 7 sur 20. Ce n'est pas grave. Travaille. Tu as la capacité. Tu peux le faire. Tu vas réussir. Tu vas y arriver. C'est juste le début. Elle tombe, elle se fait mal. C'est pas grave. Vas-y. C'est normal. C'est le processus. Je suis avec toi. Et quand l'enfant part, elle se dit, oh, j'ai une mère qui m'aime. Même si elle veut abandonner, elle va se dire, à cause de ma mère. Elle va se dire, à cause de mon père. Même s'il veut laisser, il va se dire, à cause de ma grande sœur, à cause de ma femme, à cause de mon mari, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Parole. Quand quelqu'un de mal intentionné veut agir dans ton foyer, agir sur tes enfants, parce que tu as l'habitude de déclarer des paroles, ces paroles-là vont créer une couverture spirituelle. Quand tu bénis toujours ton enfant, écoutez, la bénédiction, je vous dis que personne ne va vous arrêter, ce n'est pas anodin. Vous êtes bénis, Aïdès. Vous êtes bénis. Amen. Et ces paroles que je relâche là, créent autour de votre vie une atmosphère. Il fait en sorte que même si un sorcier veut bloquer votre vie, même s'il y a des antécédents dans votre famille, je vais continuer à déclarer ces paroles jusqu'à ce que mes paroles soient suffisamment fortes afin de briser toutes les chaînes, les liens qui veulent vous empêcher d'évoluer. À chaque fois que vous relâchez la bénédiction sur vos enfants, si quelqu'un de mal intentionné veut commencer à agir négativement sur votre vie ou sur la vie de vos enfants, ces paroles-là vont créer une couverture. Ces paroles-là vont créer un mouvement spirituel. Les esprits vont commencer à travailler en faveur de votre enfant. La bénédiction. Et tout part sur les paroles. Ceci pour dire quoi? Que quand on veut conquérir, on doit apprendre à déclarer des bonnes paroles. Tu ne peux pas vouloir conquérir et tu ne sais pas déclarer des bonnes paroles sur ta vie. À peine tu rencontres les problèmes. Papa, toujours moi, regarde.
C'est encore moi qui ai échoué là. Rien ne marche dans ma vie, papa. Rien ne marche, rien ne marche. Je ne suis pas appelé à réussir. Tu te dénigres. Stop. Ah! Écoutez-moi très bien, Église. Dieu t'a donné une bouche parce qu'il sait que la première personne à qui cette bouche va servir, c'est toi. Si la bouche que tu as là, c'était pour quelqu'un d'autre, ou si tu n'avais pas besoin de ta bouche là, permettez-moi d'appliquer, ta bouche là, Dieu allait donner ça à quelqu'un d'autre. Dieu te donne la bouche parce qu'il sait que la première personne à qui cette bouche servira, c'est toi. Ce n'est pas pour critiquer les autres. Ce n'est pas pour insulter les enfants. Ce n'est pas pour médire. C'est parce que la première personne à qui la bouche là va servir, c'est toi. Ainsi, tu dois apprendre à l'utiliser. On dit utiliser ou utiliser, comme vous voulez. Tu dois apprendre à t'en servir dans ton propre profit. Tu dois apprendre à l'utiliser pour toi-même, d'abord. C'est quoi ces mauvaises habitudes-là? À peine on rencontre des blocages, on commence déjà à s'insulter soi-même. À peine c'est difficile, ça y est, je savais que je n'allais pas réussir. Donc tu commences quelque chose avec la certitude que tu ne vas pas réussir. Je n'ai pas commencé, laisse. Je vous dis toujours, ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. Ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. Ne fais jamais une chose dans laquelle tu n'es pas convaincu de réussir. Tu perds ton temps parce que toi-même, tu es ton propre diable, comme disent les Sénégalais. Toi-même, tu es ton propre démon. En d'autres termes, toi-même, tu es ton propre frein. Si tu te mets dans une activité, tu te mets en couple, et toi-même, tu sais que ça ne va pas aboutir, ça ne va pas aller quelque part. Ne te mets pas. Parce que les blocages ici, ce n'est pas les grands-mères, non. Là, c'est toi-même. Toi-même, tu es en train d'aller à contre-courant. Ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. Dixit prophète Cédric Lindoy. Ainsi, ça voudrait dire que si tu veux faire quelque chose, fais-la très bien. Mets-y de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Déclare des paroles. Tu cognes la tête, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est mort. Tu vas arriver. C'est comme ça que les conquérants vont en conquête. Tu dois déclarer des paroles. Tu dois déclarer des paroles. Deutéronome chapitre 28, c'est un texte que je vous ai donné à déclarer durant tout le mois de mars. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de déclarer ces choses? Premièrement, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Deuxièmement, c'est parce que dans votre esprit, vous êtes les premières personnes à croire à votre propre échec. Ainsi, l'un des moyens pour amener quelqu'un à la réussite, c'est d'abord de reformer son esprit. La réussite n'est pas un avoir. La réussite est un état d'esprit. L'un des premiers moyens de s'inscrire dans la réussite, c'est reformer son esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible parle du renouvellement de l'intelligence quand on vient à Christ. La Bible parle du brisement des forteresses. Les forteresses là, c'est la tête. La Bible parle du casque du salut. Pourquoi? Parce que ici, c'est le gouvernail. Quel que soit ce que tu veux ou vas faire, là n'est pas reformé et ne converge pas dans ce que tu veux ou vas faire, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Est-ce que les esprits me comprennent? Dites-moi Amen. Amen. Le dépôt, je le débat. Et Marados. Shaina Nobel, Evradus, Indadus, Levaia. Ah.
Brandole Vedi. Est-ce que tu peux lever les mains? Lève les mains vers le ciel. Imamada, Inani, Eleni, Satu, Shedebrentele Vedi A, Zahid, Zahida, 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 Rayado, Radies, croyons que c'est toi qui nous parles. Et nous croyons que ce soir encore tu nous as parlé. Et tu as mis dans mon esprit ces paroles. En dépit de ce dont j'avais déjà pris. Je prie inondé de cette parole qui vient du fond de toi au travers de ma personne. Je vois être accompli dans les moindres détails. Que nos vies soient totalement transformées et changées. Dans le nom puissant de Jésus. Car nous sommes des indestructibles. Nous sommes appelés à aller très loin et à réussir. Le succès est notre apanage. La réussite encore plus. L'excellence une habitude. L'espère que nous puissions vivre dans les profondeurs, l'exactitude de ta parole. L'espère que les blocages mental par rapport à notre état d'esprit, nos croyances tombent au nom puissant de Jésus. Je te rends des multiples actions de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retenez ce qui a été dit et appliquez cela. Ne vous donnez pas de répit. Commencez ce soir. J'ai une parole prophétique pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, il était pratiquement 14-15 heures par là, 16 heures. J'ai senti dans ma chair une personne qui était comme à bout. J'ai senti dans ma chair une personne qui était comme à bout. Et le fait que tu sois à bout t'emmena en fait à comme douter de toi-même. Et la voix qui retentit, la parole ou la phrase, oui, la voix qui retentissait dans mon esprit disait ceci: est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais arriver? C'est-à-dire, tu entends des choses dans ton esprit qui remettent en doute tes choix et tes convictions. Tu as comme choisi une voie, tu t'es comme orienté par rapport à un domaine précis de ta vie ou une voie ou un secteur précis. Et vu la complexité des choses, tes convictions et ta foi viennent comme à être touchées. Je parle à quelqu'un ici. Si vous êtes plusieurs dans ce domaine, gloire à Dieu, alors écoutez la parole de Dieu. Et je pouvais voir comment la personne était déjà en train d'hésiter. Est-ce que je ne vais pas changer? Est-ce que je ne vais pas reprendre ce que j'avais dit que je devais laisser? Est-ce que tu es comme dans une phase d'hésitation? Tu t'es réellement mis dans un domaine. Tu t'es investi dans un domaine. Tu t'es dit, c'est ce que je vais faire. Tu as pris une décision pour tel domaine. Je ne sais pas dans quel secteur de votre vie. Mais tu vois déjà des fortes difficultés. Et tu sens comment tu as des pensées comme de changer, de rétrograder. Tu es arrivé dans une phase où tu sens que tu es en train d'arriver à ta limite. Écoutez-moi très bien. Pour les sportifs, ils vous diront, quand on fait le sport, de nature, le corps n'aime pas des activités douloureuses. Le corps n'aime pas souffrir, le corps physique. Et quand vous faites du sport, à un moment donné, quand vous êtes dans des postures qui font très mal, qui sont très douloureuses,
instinctivement, votre corps enverra un message. C'est celui d'arrêter. Instinctivement. Le corps va te dire arrête. Le corps va te dire c'est bon, arrête. Tu as atteint ta limite. C'est trop douloureux. Parce que le corps n'aime pas fournir d'efforts. Et toutes les fois où tu vas penser à ça, ça va te stresser. Ça va te rappeler des souvenirs un peu douloureux. Il faudrait que tu comprennes qu'on ne peut pas avoir du jus d'orange sans presser l'orange. Il faudrait que tu comprennes qu'on ne peut pas avoir du jus d'orange sans presser de l'orange. C'est impossible. C'est peut-être difficile la phase dans laquelle tu es. Tu doutes peut-être même par rapport au domaine dans lequel tu es. Mais n'oublie pas pourquoi tu as commencé cela au début. Et si au début tu étais convaincu et que tu sens que ta foi ou ta conviction est en train de vaciller, je te donne un secret que moi je fais le plus souvent. Quand je suis dans une phase où je sens ma foi vaciller, je prends Deutéronome 28. C'est un des textes que mon père spirituel m'a dit. Il m'a dit, toutes les fois où tu voudras que je prie pour toi, prends Deutéronome 28 et déclare ce texte. C'est ma prière pour toi. Et à chaque fois que je vois que je suis en train de vaciller, je prends Deutéronome 28 et je déclare, je suis béni. Je suis béni dans les champs. Je vais réussir. Je déclare ce texte. Je déclare ce texte. Jusqu'à ce que mon esprit se focalise à nouveau. Et ça peut prendre un parcours. Lundi, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que l'une des choses qui a émerveillé Dieu chez Moïse, vous savez, c'était quoi? C'était la patience. C'était la patience. Moïse, Dieu lui-même, il dit, Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face. Il est patient. Moïse était très patient. Quelqu'un qui va 40 jours et 40 nuits devant Dieu, il faut une patience de fer. Et apprenons à être patient. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, si vous voulez, de 1 à 14, si vous voulez. Apprenez à déclarer ça. Apprenez ces textes par cœur. Non seulement cette année, ce mois de mars, mais toute cette année. Photocopiez, si vous voulez, faites sortir ce texte, photocopiez-le, mettez-le dans un endroit, même à côté de votre miroir à la douche, où vous vous brossez tout le temps. Instinctivement, vous allez voir. Chaque matin, tu te réveilles, tu vas voir ça, tu te brosses. Si vous aimez beaucoup le miroir, mets ça devant ton miroir. Écrivez ça. Mettez ça dans des endroits. À force de répéter ça, ça va devenir une prière, ça va devenir un acquis. Et vous allez commencer à dégager ces choses. Ça va devenir une conviction. Mais n'oubliez pas la première condition du verset 1 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis, il y a une condition. Tu veux être béni si tu obéis. Ne mène pas ta vie comme tu veux et puis tu dis, je serai béni. Non, il y a une condition. Tu veux être béni si tu obéis. Rassure-toi que tu obéis à la parole. Et si tu obéis à la parole de Dieu, alors le reste suivra. Juste une histoire de temps et de patience. C'était mon enseignement pour vous, pour ce soir, et ma parole prophétique pour certains. J'aimerais que vous puissiez prendre vos offrandes. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut m'aider avec la fiche des offrandes? Prenez vos offrandes. Prenez votre téléphone. Nous allons prier et on va se séparer. Bebradino Shedevaya, Shitevain Televede. Alors, si vous êtes au Gabon, il y a Airtel Money. Si vous êtes
dans les zones où vous pourriez avoir Wave, il y a PayPal. Donc, le PayPal, c'est le PayPal avec le logo de l'église. Le logo de l'église, c'est ce qui est juste ici. Donc là, vous pouvez voir le logo de l'église. Donc, vous allez voir un PayPal avec ce même logo-là. C'est le logo que vous devez utiliser. Donc, le PayPal, c'est le PayPal que vous devez utiliser. Donc, voici. Maintenant, juste ici, si vous ne trouvez pas votre moyen d'envoi juste ici en bas, vous allez voir le numéro de l'église, numéro sécrétarial, quel que soit où vous êtes. J'ai d'habitude, moi, je fonctionne comme suite. Je me dis quand on veut, on peut. Je n'ai pas d'excuses. Si tu veux donner à Dieu, tu as une sémence, tu veux vraiment donner à Dieu, ce n'est pas le montant le plus important. Le plus important, c'est le cœur qui donne. C'est la chose la plus importante. Donc, ne regardez pas, papa, le montant, ce n'est pas ça le plus important. Ça peut être une histoire de 5 dollars, 5 euros. Mais ces 5 euros-là peuvent transformer ta vie et ouvrir une autre dimension financière parce que tu n'avais que ça et Dieu a vu ça. Donc, la chose la plus importante, c'est le cœur pendant que tu donnes. Et ITS, il n'y a aucune bénédiction sans sacrifice. C'est impossible. Ça n'existe nulle part. Si vous voulez être béni, vous devez apprendre à vous sacrifier. Et si vous avez été béni par ce message, en retour, dites merci à Dieu. Et il y a différents moyens ici. Et s'il n'y a pas un moyen qui vous sied, écrivez-nous et nous vous donnerons le moyen qui vous sied. Voici le numéro sécrétarial. Nous trouverons un moyen propre à vous et voilà. Alors, si vous désirez me rencontrer, je reçois tous les samedis. Tous les samedis, je reçois, je prie pour vous et je discute avec vous. Je suis là pour vous. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Je le crois. Donc, nous continuons notre programme de prière. Aujourd'hui, c'était le 56e jour. Demain, ça va être le 55e jour, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompé. Demain, ce sera le 57e jour, je crois. Si je me trompe, excusez-moi. Donc, venez très nombreux et invitez un maximum de personnes. À la fin de ces instants, Église, il faudrait que nous puissions déjà avoir, avant de prier pour les offrandes et se séparer, il faudrait qu'on puisse avoir notre studio. On a trop été sur Zoom dans un contexte un peu monotone, mais maintenant, on a besoin des caméras. Il faudrait qu'on puisse avoir un studio. Donc, si vous avez si vous vous y connaissez, d'ailleurs en matière de matériel, n'oubliez pas de contacter nous au numéro et on va discuter. Donc, on a besoin d'un studio. Et dans ce studio-là, il y a beaucoup de choses. Il va avoir non seulement des caméras, des micros, on aura besoin d'un piano, on aura besoin d'un sonorisé aussi. On va insonoriser aussi la pièce parce que ce studio-là va être une pièce de mon appartement. Donc là où je serai logé, c'est là où je vais dédier cette pièce-là à Dieu par la grâce de Dieu. Donc, pour éviter que les voisins soient dérangés un peu par tout ce qui va se faire, on va devoir insonoriser le lieu. On va devoir mettre également quelques écrans. On va devoir aussi avoir une chaire parce que vous me donnez la possibilité de prêcher debout. Et là, je n'aurai plus peut-être à vous fixer et tout parce que j'aimerais. Est-ce que vous voyez de quoi je vous parle? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Il y a tout ça. On aura besoin des cartes son. On aura besoin de beaucoup de choses. D'un salon studio parce que une fois on aura notre studio, il y a des choses ça va aller grave. Ça va aller vraiment de manière crescendo. Et il y a des choses, l'onction ne peut pas se manifester totalement dans des conditions qui ne s'y est pas. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que vous me comprenez? J'ai besoin d'un retour. Est-ce que l'on me comprend? Amen. Amen. Ouais,
J'ai besoin de savoir que vous êtes là. Ce serait important pour nous. Ça va nous faire quitter d'un point à un autre. On est trop resté dans cette circonférence-là. Donc, c'est à cela, c'est dans la base de ce studio-là que nous aurons, c'est dans cette mesure que nous aurons à la fin de ce programme une offrande pour dire à Dieu merci de 50 000. Donc, individuellement, on va dire à Dieu merci par une offrande de 50 000. Et cette offrande-là va être utilisée pour acheter le matériel. On a besoin d'un téléphone parce que ma secrétaire, le numéro de l'église est dans le numéro, c'est dans le téléphone de ma fille qui est ma secrétaire et c'est pas bien. Il faut un téléphone du ministère qui est opérationnel et qui est un bon téléphone. Donc, on a vraiment des besoins et l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation ne l'est pas. Je suis en train de voir très bien par la grâce de Dieu comment notre page Facebook, il faudrait qu'il puisse avoir un community manager, comment on dit ça? Community manager, je crois que c'est ça. Donc, ceux qui gèrent les pages, il y a des entreprises qui sont là juste pour gérer les pages, s'assurer de la, aidez-moi, vous qui faites dans le domaine là, de s'assurer de la communication sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et consorts. Et c'est de l'argent. Donc, j'ai parlé avec une entreprise qui est au niveau de la France. Elle m'a parlé de 250 € par là. Et là, encore, tout dépend des services. Et c'est chaque mois, on paye. C'est comme un abonnement. Social Media Manager. OK. C'est comme un abonnement. Donc, chaque mois, on paye ça. C'est de l'argent. Et ce n'est pas beau, en fait, parce que quand je regarde l'église, les caisses de l'église sont très vides. Je me pose la question, est-ce que c'est moi qui enseigne mal? Est-ce que je dois encore vous enseigner sur la notion du donner, des choses qui sont basiques? Je me rends compte peut-être que les enfants se comportent en fonction de l'éducation des parents. Je mets ça sur moi et dans le sang de Jésus. Mais je vous exhorte sur le donner. Aucune église ne peut grandir sans finances. C'est pas Dieu qui descendra du ciel et aucune église ne peut grandir sans finances. Donc, si vous croyez vraiment à ce que ITS Ministry vient de Dieu, on est appelé, vous croyez à la vision, vous savez à où on part, on a besoin des finances. C'est pas juste des amens, on a besoin des finances. Et on a besoin de beaucoup d'argent parce que la vision est très grande. Dis à ton voisin, on a besoin des finances. Aidez-moi à le dire à votre voisin, on a besoin des finances. En 2021, on a en moins d'un mois, pour ceux qui étaient là, on a organisé un programme qui nous a pris plus de 1,1 million et quelques mille. En moins d'un mois. On était à peine 15, 20, je ne sais pas, 1,1 million et quelques mille. C'est sorti en moins d'un mois. Et je vous le dis, ce n'est pas le nombre qui compte pour l'impact. Le nombre importe peu, c'est la qualité. On a besoin des finances. Donc, je suis en train de voir comment rentrer en contact ici au Sénégal avec quelqu'un. C'est un monsieur qui fait dans l'audiovisuel et consorts. Et afin d'avoir le devis, qui me donne un peu le devis, tout. Votre père est un père d'excellence. Je crois que si on peut commencer à un bon niveau. Donc, les histoires des papas, on peut commencer. Non, on peut bien se préparer et faire les choses bien et commencer à un très bon niveau. On ne court avec personne, on ne fait la concurrence avec personne, donc on prend notre temps. Donc, même s'il faut si par exemple le budget, ça sort 5 millions, s'il nous faut 2 ans, 3 ans pour sortir les 5 millions là, on va prendre notre temps parce que Dieu nous fera du bien, mais pas aussi trop de temps. Donc, je vais rentrer en contact avec lui d'ici peu parce que par la grâce de Dieu, d'ici les mois qui viendront, je suis en train de voir comment changer de géographie, de résidence, afin d'avoir un espace qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de choses. Mes amis, mes enfants, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je vous encourage à beaucoup prier pour moi. Ce n'est pas facile. Parce que toujours être là à vous enseigner, à prêcher avec amour, force et tout, il arrive des moments où derrière, c'est très compliqué. Et c'est Dieu qui nous soutient.
Et le Dieu qui me soutient vous soutiendra également. Je disais, le Dieu qui me soutient vous soutiendra également. Restons Amen. dans la vision. Restons assis dans la vision. Restons focus dans la vision. La chienne et l'éléphant, je ne sais pas l'éléphant femme, comment on dit, mais la chienne et l'éléphant peuvent tomber enceintes ensemble le même jour, mais les deux ne mettront pas au monde au même moment. Au bout d'un mois, pendant que la chienne aura peut-être 6 ou 7 chiots, l'éléphant sera encore enceinte. C'est après 9 mois, pratiquement quelquefois même 12 mois, que l'éléphant met au monde. Et quand elle met au monde, son enfant arrive à faire déjà des choses que même le chiot ne pouvait pas faire. Non seulement il est grand, non seulement il est impactant, et c'est ça. C'est comme pour dire, prenons le soin de prendre, faisons ce que nous devons faire avec acte, avec le temps, tout en sachant que demain, l'impact sera grand. Levez les mains, j'ai assez parlé, je vais prier pour vous. Et je vais prier en même temps pour vos finances. Je souhaiterais qu'après la fiche des finances là, il faut l'envoyer dans le groupe de l'église Zoé. Donc, tu prendras la fiche là. Il faudrait que les gens de l'église aient la fiche dans le groupe de l'église. Vous devez avoir ça. Il peut arriver que, voilà. Donc, ça doit être, vous devez l'avoir dans le groupe de l'église. Et donc, c'est ça. Père, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci pour ce culte. Merci pour ces paroles. Tu as été avec nous et nous croyons que tu nous as parlé selon que tu l'avais déjà préétabli. Bénis les mains de tes fils et de tes filles. Bénis nos mains. Que tout ce que nous touchons soit productif au nom de Jésus et que davantage nous allons de gloire en gloire. Je te remercie pour tout. Je te rends des multiples actions de grâce. Que l'honneur, la gloire et la majesté te soient encore rendus. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à demain et durant toute cette année. Nous sommes dans la perspective de la conquête, alors amène-nous de gloire en gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. À demain.